Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez très bien. Et nous aussi, on va bien par la grâce de Dieu. Nous sommes en Charisma Ministries et aujourd'hui, nous sommes dans notre 3e semaine. Na thème depuis la fois passée. Donc, nous sommes là en train de parler d'un enseignement intitulé « Il existe un manteau pour chaque atmosphère ». Et comme je vous ai dit la fois passée, donc Lelo Tozana une nouvelle option, ou plutôt une nouvelle émission. Et la personne qui sera présente ici pour vous présenter cet enseignement, c'est un homme de Dieu très, très, très bien et que le Seigneur accompagne dans le ministère. Il s'agit bien sûr de l'homme de Dieu, Derdik Loutete, qui va vous présenter cet enseignement de notre 3e semaine. Merci. Merci de suivre. N'hésitez pas à partager partout où vous êtes. Nous sommes dans Glossac TV et nous sommes dans Pasteur Van Chamala. Merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je crois que mon frère Van vient de nous introduire. Nous sommes tellement heureux de passer cette émission. Voilà pourquoi j'en profite de vous saluer de partout où vous êtes, dans toutes les extrémités de la terre. Vraiment, nous vous saluons, peuple de Dieu, chers serviteurs, servantes, ministres de Dieu. Vraiment que l'Éternel vous comble de grâce et de bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse encore, vous qui êtes hospitalisés, prisonniers, orphelins, orphelines, de partout où vous êtes, que l'Éternel pense à vous. Vraiment, nous sommes heureux de passer cette émission. Je voulais donner un petit message pour mon frère Van. Pendant que j'étais à la maison, je priais pour cette vision. Je voyais mon frère, que l'Éternel a... Je voyais le soleil frapper sur sa tête. Et l'Éternel me disait que dans quelques secondes, quelques minutes, quelques temps, ma manière, soyez prêts parce que les gens vont encore en parler, et aussi la vision okolo apesio. Voilà pourquoi nous sommes là. En tout cas, merci pour cette invitation, mon frère, que Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je bénis mon pays, la RDC, un Congo fort, impuissant, un pays où l'Éternel a suscité des esprits qui ont fait trembler, reculer l'enfer. Et nous croyons aussi que l'Éternel va encore le faire avec nous. Parce que la Bible dit, ne dis pas dans ton cœur que le temps anciens sont meilleurs qu'aujourd'hui. Ce n'est pas par la sagesse que tu t'inquiètes de cela. Donc nous croyons par ces paroles, cette ponction de l'écriture, que l'Éternel va encore continuer. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que l'Église de Dieu demeure, aussi longtemps que l'Église de Dieu est encore sur la terre, nous croyons que Dieu va encore susciter. Que l'Éternel nous accorde grâce pour cette vision. Est-ce que nous pouvons prier avant de commencer ces messages si puissants? Je crois que ça va encore bénir, ça va encore amener le réveil de partout où nous sommes, de partout où vous êtes. Ça va tellement réchauffer et bouger l'enfer parce que l'heure est tellement grave. J'aimerais là où vous êtes, si vous pouvez prier. Priez même en langue, priez le Seigneur, priez. La rasata le bia, tout l'inélega sata la mabrasata, la rasata la broussia. Je prie le Seigneur, de partout où vous êtes, que l'Éternel libère une atmosphère de gloire, que le mouvement de Dieu, que le mouvement des hommes commence déjà de partout où vous êtes, dans le transport, partout, dans l'hôpital, dans la chambre, dans le bureau, que le mouvement de Dieu, que le mouvement de commence, continuez à prier pour la gloire de Dieu. Recommandez cet temps entre le sacrement de Dieu, parce que je vous dis, l'heure est tellement grave. Continuez à prier, Shananana. Seigneur, merci pour cette grâce. Continuez à prier. Oh Jésus, merci Seigneur, merci le Maître des esprits, merci le Silo, merci le Dieu Tout-Puissant, merci le comparable Dieu. Lorsque ton esprit nous anime, lorsque ton esprit gouverne ces lieux, parce que tu es Dieu. Voilà, merci. Je vous demande encore, si vous me laissez de prier pour vous, permettez-moi de prier pour vous. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Merci pour l'opportunité, la faveur que tu nous as donnée. Merci parce que tu nous as donné cette vision. Tu te révélais en nous, au travers de mon frère, pour libérer ce fardeau, ce message, Père de gloire. Merci. Parce qu'il est écrit, vous qui avez la charge de la ville, prenez les flambeaux et parcourez la ville, afin que la ville soit tellement comble de fumée. Seigneur, merci. Je te bénis et je laisse cet temps entre tes mains.
sois béni parce que tu es Dieu. Dans le nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous prie et je vous demande d'acclamer le Seigneur de partout où vous êtes. Continuez à acclamer. Et tu acclames que l'Éternel te visite. Je sais que tu souffres. Je sais que tel que tu es là, tu as des problèmes. Tu te permets de nous suivre. Mais continue à acclamer. Le Seigneur va te bénir. Continue à acclamer, 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 acclamer. Que l'Éternel soit élevé. Merci beaucoup. Je suis le berger d'Ardika Loutete, patriarche sur la du Saint-Esprit. Nous sommes là par la grâce de Dieu pour parler de la part du Seigneur. Je vous demande de vous connecter, de partager sur notre page Facebook, de vous connecter encore sur notre chaîne Glosac TV. Donc nous sommes là. Je crois que nous allons passer un bon moment de la présence de Dieu. Voilà, nous sommes Charisma Ministries. Nous sommes Charisma Ministries. Quand je voulais comprendre cette vision que le temps a donnée à mon frère, j'ai vite compris que Charisma Ministries, c'est un cri. C'est le cri d'Agar dans le désert. Agar a crié. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas voir la mort de son fils. Agar a crié parce qu'elle ne voulait pas voir la mort de son fils. De la même manière, nous qui sommes là, je dis Charisma Ministries, c'est le cri d'Agar dans le désert. Nous sommes là. Nous ne voulons plus voir la mort de l'Église. Nous ne voulons plus voir la mort de ministre de Dieu, de ministère. Voilà pourquoi nous sommes là, pour crier à Dieu, pour libérer quelque chose, afin que le ministère puisse trouver encore la vie. Pendant que Agar a crié, la Bible dit, Agar, elle est allée se cacher, déposer la face sous un arbre. Pourquoi? Parce que dans le désert, il y a tellement le soleil, ça fait tellement chaud. Et pendant qu'elle criait, Dieu avait prêté attention à sa prière. Et la Bible dit, l'Éternel, il s'est révélé au travers d'un puits. Est-ce que ta vie peut parler de Dieu? Est-ce que ton entreprise peut parler de Dieu? Est-ce que ton ministère peut parler de Dieu? Agar, elle criait et Dieu a prêté attention. Et je crois que nous allons se crier pour que l'Éternel Dieu puisse encore ranimer, ravitailler, ranimer encore de vie, de ministère pour la grâce de Dieu. Voilà. Charisma Ministries, c'est aussi une dispensation. C'est une dispensation. Que veut dire dispensation? Ça veut dire un temps, une période par laquelle où l'Éternel Dieu agit d'une certaine manière avec l'homme. Tel que nous sommes là, nous sommes dans une dispensation où l'Éternel s'est révélé dans nous. Et dans cette époque, l'Éternel agit d'une certaine manière tellement terrible, diversifiée, et nous sommes responsables de cette manière. Vous allez me donner raison. Dans le livre d'Exode chapitre 6, verset 1 à 3, la Bible dit que l'Éternel s'est révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme étant le Dieu Tout-Puissant. Comme étant le Dieu Tout-Puissant. Mais à Moïse, il ne s'est pas révélé comme étant le Dieu Tout-Puissant. Il dit à Moïse, je n'étais pas connu à eux sous mon nom du Tout-Puissant. Il dit à Moïse que je me suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme étant l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais je n'étais pas été connu à eux sous le nom du Tout-Puissant. Pourquoi tout ça? Parce que Moïse devrait faire face à une divinité. Moïse, à la face, il va confronter un roi. Non pas seulement un roi, mais un Dieu. Et il dit, je suis l'Éternel. Je voulais comprendre pourquoi Dieu a dit à Moïse que je suis l'Éternel. Il voulait tout simplement dire à Moïse, Moïse, si je suis l'Éternel parce que je suis juste et je gouverne le monde par ma justice. Pourquoi? Pendant que l'Éternel disait cela, en ce moment-là, le peuple d'Israël souffrait. Le peuple d'Israël était méprisé dans le main du roi. Il était tellement accablé. Mais l'Éternel s'est révélé à Moïse en disant que je suis l'Éternel pour dire que je suis juste. Je ne pouvais pas supporter l'injustice que fait subir le roi par rapport au peuple d'Israël. Je veux encore comprendre pourquoi l'Éternel a dit à Moïse, je suis l'Éternel. Il disait cela parce que, il dit je suis l'Éternel parce que le pouvoir d'agir est à ma disposition. Le pouvoir d'agir est à ma disposition. Personne, je l'exerce quand je vais. Quand je vais. Voilà pourquoi la Bible dit, tout pouvoir m'a été donné. Et en ce temps-là, Pharaon croyait que celui qui était le Tout-Puissant, à part lui, il n'y a personne. Alors que quelque part, l'Éternel se révélait à Moïse en disant que je suis l'Éternel, qui veut dire le pouvoir d'agir est à ma disposition.
et je l'exerce quand je vais. Et la dernière chose que je veux dire par rapport au mot éternel, l'Éternel disait à Moïse que je suis l'Éternel. Pourquoi? Il voulait tout simplement dire à Moïse que tout m'est permis. Et personne ne peut résister à la vigueur de mon bras. N'oublie pas, bien-aimé, chaque révélation du nom de Dieu est liée à une mission. Voilà pourquoi quand l'Éternel s'est révélé à Moïse, parce qu'il s'est révélé à Moïse, parce que Moïse devrait aller libérer un peuple. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Éternel lui a donné, lui a révélé son nom pour que Moïse puisse aller libérer le peuple. Parce que quand je vois le Dieu Tout-Puissant, mais dans un seul aspect parmi les noms de Dieu. Donc Abraham, Isaac et Jacob, comme étant le Dieu Tout-Puissant. Mais Moïse a mis Nzambe comme étant l'Éternel Dieu Tout-Puissant. L'Éternel est Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi que nous sommes là. Donc, pour continuer, je vous bénis. Et partons de cette petite malaba autosuie, je voulais introduire mon message en disant ceci. Dans chaque saison, il y a une spiritualité. Dans chaque saison, il y a une spiritualité. Et dans chaque spiritualité, bien-aimé, il y a ce qu'on appelle des couvertures. Dans chaque spiritualité, il y a une couverture. Dans chaque spiritualité, il y a une couverture. Il y a une couverture. Il y a une couverture. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, quand l'ange a quelqu'un visité Marie, a dit si Marie, tu deviendras sainte, Marie Lobi, Seigneur, comment l'Éternel te couvrira. La partie non couverte, c'est la partie qui est exposée. Voilà pourquoi il y a tant de ministères, il y a tant de vie chrétienne où ils sont couvertes. Il y a tant de réalités où ils sont couvertes, bien-aimés. Je voulais encore dire ceci. Dans chaque mission, dans chaque lieu de mission, exige un degré de l'esprit. Dans chaque mission, dans chaque endroit où l'Éternel envoie son bien-aimé, son serviteur, je vous dis, cela exige un degré de l'esprit. Cela exige un degré de l'esprit. Voilà, je vous prie de partager. Continuez à partager, continuez à appeler vos amis, nous sommes là. Continuez à se connecter, continuez à publier, continuez à aimer sur notre page Facebook, Pasteur Van Chamala, et sur notre chaîne TV, Glossack TV. Voilà même. Amen. Dis Amen là où vous êtes. Donc c'est un peu ça. Donc pour dire que dans chaque lieu, il y a un degré de l'esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que l'Éternel vous parle, pendant que l'Éternel vous envoie de partout, je ne sais pas moi, vous devez avoir un niveau. Ton esprit doit atteindre un niveau le plus élevé dont la spiritualité peut permettre d'opérer ma âme. Je dis que la réussite et le succès de ton ministère, il y a ma juste dépendre aussi dans la dimension, dans le degré, il y a esprit au yokominango. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut développer ton esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut grandir. Il faut grandir dans l'esprit. Et l'élément essentiel pour permettre de grandir, ce n'est que l'écoute. Laisse-moi te dire, l'écoute, bien aimé, c'est un organe qui va te permettre de grandir. Soit na maturité na nenga malamu, soit na maturité na nenga yamabe. Chose grave, bien-aimé. Nous sommes censés de grandir. Nous sommes censés, bien-aimé, de grandir, d'exceller, d'atteindre un niveau le plus élevé que nos esprits doivent grandir, Voilà pourquoi, bien-aimé, ce qui s'est passé plus rapidement, je vous le dis, dans l'histoire, il y a Bana Seva. Vous avez me donné raison. La Bible dit que mais en réalité, ils n'ont pas pu chasser cet esprit. Pourquoi? Parce que dans le monde des esprits, les esprits se reconnaissent. Est-ce que tu es reconnu dans le monde des esprits? Voilà pourquoi il y a des crises, il y a des naufrages partout, je le dirais. Il y a des choses qui se passent dans le monde entier où les esprits ne se reconnaissent pas. Voilà pourquoi comme on va pasteur bien-aimé, va se commettre des choses bizarres. Il y a des réalités aussi qu'on combattre partout dans les nations. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, les esprits se reconnaissent. Les esprits se reconnaissent. Et la Bible dit, pourquoi? Parce que leurs esprits est le plus élevé. Amen. Le plus élevé, bien-aimé. Voilà pourquoi je vous encourage, frères et sœurs, de continuer à partager. De continuer à suivre, à participer dans ces programmes. Je dis que vous serez continuellement énormément bénis parce que c'est votre temps. Je dis que c'est votre temps. Ton esprit doit grandir. Je prie le Seigneur de partout où vous êtes, de libérer un esprit, de libérer quelque chose du ciel. Parce que la Bible dit, si vous êtes mort,
et ressuscité avec le Christ, donc vous êtes censé de demander la chose d'en haut. De demander les choses d'en haut. Mais l'heure est grave. Bannissons les choses de la chair. Recherchez les choses d'en haut parce que nos esprits doivent encore grandir, bien-aimés. Écoutez, bien-aimés. La Bible dit dans le livre des apôtres, et puis des apôtres, chapitre 28, vous allez vite comprendre que la Bible dit que après avoir Paul fait naufrage, lui et ses équipiers, basali naufrage, comme une sikamoko. La Bible dit que les barbares, bayamba ki bango. Mais bayambi bango avant que donc et à cause du froid, parce que nous sommes en train de parler sur un thème intitulé il existe un manteau pour chaque atmosphère. Il existe un manteau pour chaque atmosphère. Voilà pourquoi quelque part que dans chaque saison, il y a une spiritualité. Et dans chaque spiritualité, il y a une couverture. Il y a des couvertures. La Bible dit, apôtre Paul, accueilli kolokotama koni pour allumer le feu. Allumer moto. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de froid. Et je veux te comprendre que parce que ça là qui naufrage, leurs vêtements ils là qui mouillés. Combien de ministères aujourd'hui sont mouillés? Combien de gens qui sont des intercesseurs, qui sont des évangélistes, leurs vêtements sont tellement mouillés. Et ils ont continué à demeurer, à évangéliser, à intercéder, à s'aller dans l'ensemble avec leurs vêtements mouillés. J'aimerais dire à quelqu'un avec de tels vêtements, beaucoup demeurer pour s'aller dans l'ensemble. Et la Bible dit, Paul étant un homme qui voit de loin, étant un homme qui était connecté au ciel, la Bible dit, il est allé ramasser le bois. Pourquoi ramasser le bois? Parce que la Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. C'est que le problème de Paul, il est allé ramasser le bois pour allumer le feu. Bien-aimé, n'oublie pas, nous sommes des bois. Ah oui, nous sommes des bois. Or, le point du bois, il faut que bois épée la moto. Mais la Bible dit, souviens-toi, Namaloba Christ du Kola Golgotha. Alors, ce qui va salinga ibo et nganzeta mubes. Bongo bino nzeta ko kauka. Ce n'est que normal. On sait que j'ai vite compris. Pendant que Paul a sangé si bakon, pour monter pela, aux environs du bois, manalabra shakaya. Aux environs du bois, la Bible dit, il y avait la vipère qui était là. C'était la vipère qui était là. Pourquoi la vipère était là? La vipère, parce que c'était son atmosphère. Et c'est là qu'il saison où il y a ces là qui vanda parce qu'il y avait tellement le froid. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, là où il y a le froid, la vipère est toujours aux environs. N'oublie pas, nous sommes des chrétiens aigles. L'ennemi fatal des chrétiens de l'aigle, c'est le serpent. Or, la vipère, c'est aussi un serpent, mais qui porte le nom de vipère pour se différencier. De pour dire que bien, faisons attention. Le froid, c'est une atmosphère qui ne nous aide pas à évoluer, à progresser. Il fallait quelque chose qui va nous aider pour s'échapper du froid. Paul avait bien des vêtements, mais ces vêtements-là permettaient qu'il y était, la saison à demeurer, à continuer, à s'aller l'ensemble. Et la Bible dit, Paul a que pour allumer les feux. Pour dire à quelqu'un bien-aimé, le manteau que nous avons besoin dans cette atmosphère, pendant qu'il y a tellement de froid de partout où nous sommes, il y a des choses bizarres. Parce que n'oublie pas, Jézabel, elle était auprès d'Akab. C'est lui qui a poussé Akab à commettre des choses folles pendant sa royauté. Alors qu'Akab avait reçu sur lui une onction royale. Qui veut dire une onction royale? C'est d'être participant à la gloire de Dieu. Donc, bien aimé, Akab avait reçu une onction royale. Mais la Bible dit auprès de lui, il y avait une femme, Jézabel. Cette femme, elle était une femme païenne. Elle a poussé Akab à faire des choses bizarres. C'est exactement ce qui s'est passé parce qu'aux environs de moi, il y avait une vipère. Il y a aujourd'hui des pasteurs qui ont la sémence du serpent. Il y a des enfants de Dieu qui ont la sémence du serpent. Faisons donc attention. Il faut haïr, il faut éviter la doctrine de Balaam, la doctrine de Nicolaïte, la doctrine de Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn, il a tué son frère. Il a tué, cher prophète, cher serviteur de Dieu, enfant de Dieu, soyez prudents. Soyons prudents, mais l'air est tellement grave. Là où nous sommes en train de servir le Seigneur, dans toutes les branches où nous sommes, faisons attention. La Bible dit que Paul, il a allumé le feu. Quand Paul a allumé le feu, la Bible dit, c'était d'abord le feu, mais la chaleur du feu a fait en sorte que la vipère puisse sortir.
Bien-aimé, allumons le feu. Le manteau que nous avons besoin dans ces derniers temps, dans cette atmosphère, dans cette saison, c'est d'allumer le feu. La corruption partout, la moka, la présidence, partout la haine, la jalousie. Ce n'est plus l'heure de cacher le mal. Christ a bien dit. Tango de Mogadara. Aïe, Christ a béni Boson aïe, a poussé à Jésus. Tu es venu avant le temps pour nous tourmenter. Non, Christ n'est pas venu avant le temps pour te tourmenter. C'est que j'ai vite compris le temps où nous sommes, c'est le temps de tourmenter l'enfer. C'est le temps de faire reculer l'enfer. La Bible dit, Paul a allumé les feux. Quand il a allumé le feu, c'était pourquoi? Pour s'échapper du froid. Il y avait tellement de froid. Bien, allumer le feu. Dans ton bureau, allumer le feu. Dans ta maison, allumer le feu. Là où tu vis, je dis allumer le feu. Dans ton église, allumer le feu. Parce que la Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Paul a fait un travail d'aller récupérer le bois pour allumer le feu. L'heure est arrivée. Nous qui sommes de bois, nous avons besoin du manteau. Le manteau qui nous exige par rapport à cette atmosphère, c'est le manteau du feu. Là où il y a le feu, le vipère ne vont plus régner, ne vont plus dominer. Mais un conseil que je voulais donner pour m'arrêter, bien aimé. La Bible dit, quand Paul a allumé les feux, la Bible dit, la vipère a bimi, a kene musikate. La vipère s'est accrochée dans le beaucoup, il y a Paul. Faisons attention. Quand tu fais la délivrance, là où tu vis, tu allumes les feux, mais faites donc attention. Il y a un besoin que s'est passé. Nous sommes là pour te ravitailler. Le manteau de la dernière ère, charisme ministries, c'est un ravitaillement. C'est un cadre où nous sommes là pour te ravitailler, pour t'interpeller, pour t'équiper, pour te sauver. Que l'Éternel te bénisse. C'était votre frère Derdi Kaloutete. Si nous pouvons prier pour clore cette assise. Prions. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Je crois, Père, si tu avais équipé, j'ai vu Élisée qui réclamait le double ponction de l'esprit d'Élie. Pourquoi? Parce qu'Élie était un grand prophète. Et par rapport, mon Dieu, à son niveau, il devait toujours avoir des fils spirituels. Et quand Élisée réclamait les doubles ponctions, cela révèle, mon Dieu, la position du premier-né à la Chakaya. Tu as fait de nous l'assemblée de premier-né, mon Dieu. Oh Jésus, je te prie, Adonai, donne-nous ces manteaux. Donnez-nous, mon Dieu, ces manteaux du feu. Nous voulons allumer le feu de partout où nous sommes. Parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous ministère. Nous voulons allumer le feu. Pelisa moto. Na ministère à pasteur, il y a prophète, il y a docteur, pelisa moto na gouvernement de partout, na hôpitaux, na maternité, afin que les choses du diable, Seigneur, aient se manifester. Merci parce que tu es Dieu. À toi l'honneur. Merci et à bientôt.